sur absolument tout, il est meilleur. Donc c'est vraiment incroyable. Même sur le Frontier Code, c'est largement au-dessus partout. C'est parti. Oh, wow, c'est incroyable. Ah, j'aime trop. Compte ça. Et je peux même dash et tout. Incroyable. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire maintenant, c'est incroyable. Écoutez, ok, on a un petit boss dash et tout. Insane. Et là, tu... Est-ce que vous vous rendez? C'est juste une folie. Faut juste applaudir, franchement. Le modèle, il est juste incroyable. Par contre, en termes de facturation, là, c'est là que ma carte bleue, elle va un peu moins kiffer. C'est là que l'écart va se creuser entre ceux qui auront les moyens et ceux qui l'auront pas. Et moi, je pense qu'on est juste au début. Donc là, vraiment, les gens qui auront les moyens d'utiliser des modèles chers vont en fait prendre une avance considérable sur les autres. Donc, on est sur Visual Studio Code. Si on va ici et qu'on fait /modèle, on va le tester en direct. Anthropic vient de lâcher le modèle le plus fort qu'ils aient jamais sorti au grand public. Tu l'as peut-être déjà vu passer sous le nom de Mythos. Et en fait, finalement, non, c'est Fable. Mais il y a également aussi un modèle qui n'ont pas sorti au grand public. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout simplement ce que c'est, combien ça coûte et surtout combien de temps avant que ça crame ton abonnement à 20 $. Donc on ira sur un abonnement à 20 $, on va exactement aussi le tester sur Cloud Code, sur OpenRouter et on va voir ce que ça vaut. Avant de parler du prix, regarde ce graphique, c'est le Frontier Code Diamond Benchmark. En gros, c'est le benchmark le plus dur à réaliser pour une intelligence artificielle avec les tâches de code les plus complexes. Et tu vois que Fable, il va scorer 44,7% de réussite. Donc déjà, si tu le compares à Opus 4.8 qui était extrêmement puissant, qui était à seulement 13%. Donc, franchement, je m'attends à une folie. Et on va voir ce que ça va donner juste après. C'est pas un petit gain, c'est 3 fois plus. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, le modèle, c'est Fable 5. C'est le meilleur modèle cloud disponible pour tout le monde. Maintenant, tu as peut-être vu aussi le Mythos 5 qui passait exactement sur Twitter. C'est quoi la différence? En gros, Fable 5 et Mythos 5, c'est deux familles de modèles différents. C'est comme si je te dis Sonnet et Opus. Donc, Mythos et Fable sont au-dessus de Opus. Sauf que Mythos a une version sans les protections de cybersécurité qui est activée. Et actuellement, en fait, il est réservé à un programme restreint avec le gouvernement américain pour la cyberdéfense. Donc nous, on a accès seulement pour l'instant à Fable 5. Donc c'est la version disponible pour le grand public. Alors, en ce qui concerne le coût, Fable 5, il va coûter 10 $ pour 1 million de tokens d'entrée et 50 $ environ en sortie via ce qu'on appelle l'API. Donc c'est 2 fois plus cher que Opus 4.8 et c'est un tout petit peu plus cher que GPT 5.5. Donc tu vois que l'écart commence un peu à se creuser. Et en ce qui concerne Mythos, donc on ne sait pas à combien est-ce qu'il va être facturé. Et la question que tout le monde se pose, c'est je suis abonné à 20 $ par mois. Est-ce que j'ai accès à Fable? Déjà oui, tu as accès à Fable jusqu'au 22 juin. Donc une fois le 22 juin passé, donc le 23 juin, on n'aura plus accès, que ce soit sur les abonnements Pro, Max, Entreprise, on n'aura plus accès au modèle. Il reviendra dans un futur proche. En ce qui concerne également, donc là je suis sur le site officiel de Anthropic parce qu'ils viennent de sortir le benchmark. Je tiens à vous dire, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, les chiffres qui sont sortis, c'est juste une folie. Est-ce que vous vous rendez compte que sur le Agentic Coding, il met plus de 24% à GPT 5.5? C'est n'importe quoi. Donc sur absolument tout, il est meilleur. Donc c'est vraiment incroyable. Même sur le Frontier Code, c'est largement au-dessus partout. Et donc comme je vous l'ai dit, donc là on est sur le site, ils disent que jusqu'au 22 juin, on a Fable 5 qui est inclus dans notre abonnement. Et après, ils nous annoncent qu'ils vont essayer de le déployer du coup de manière pérenne pour tous les abonnés. Donc on attend de voir, peut-être que ça viendra dans un futur proche. Donc nous, on va tester sur un abonnement à 20 $ par mois, parce que je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont des abonnements à 20 $ par mois, voir combien de temps ça va nous durer sur Cloud Code. Et bien sûr, on ira recharger notre compte OpenRouter pour le tester. Voilà, en tous les cas, tous les prompts, encore une fois, sont gratuits dans la description. C'est pas une newsletter, tu me donnes ton mail, je te l'envoie et je te renvoie rien derrière. N'hésite pas à t'abonner, à liker, il est 1 h du matin quand je tourne cette vidéo. J'étais obligé de faire une revue sur ce modèle, c'était clairement obligatoire. Et une dernière petite précision, donc le Cloud Mythos 5 qui est encore au-dessus, il sera disponible une fois que les considérations de cybersécurité seront résolues. Il est tellement puissant en fait, s'il est mal encadré, il va aller trop loin et il peut être à l'origine d'attaques informatiques, donc de hacks qui seraient incontrôlables. Donc est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, l'IA est devenue tellement puissante qu'en fait on prend du temps pour sortir des modèles, pas pour les créer, mais pour les contenir, pour pas qu'ils s'échappent entre guillemets et qu'ils fassent des dégâts informatiquement parlant. Donc c'est juste, c'est lunaire en fait. Là, on est dans le monde de la science-fiction. Dans la description, je vous mettrai un lien du coup pour accéder au communiqué d'Anthropic concernant leurs différents modèles. Et nous, on va juste analyser du coup ces deux graphiques. Et ce qu'ils traduisent, c'est que ces nouveaux modèles, par exemple Fable, celui qui est disponible a été bloqué à 0, c'est-à-dire que sa capacité d'être détourné en un cyberattaquant a été réduit à 0, donc c'est plutôt bon signe. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse très rapidement un petit tour sur Twitter pour voir ce que la communauté a pu build avec ce nouveau modèle. Et ensuite, on passera du coup sur Cloud Code et OpenRouter pour le tester. Premièrement, on a un créateur, donc World of AI, qui a créé en 55 minutes un clone de Minecraft. Donc la vidéo est franchement plutôt bluffante. Pour les personnes qui ont joué à Minecraft, je vois
littéralement aucune différence. Si tu mets une vidéo de Minecraft comparée à une vidéo de ce créateur, moi je vois même l'inventaire et tout, enfin, c'est exactement la même chose. Donc en 55 minutes avec seulement 52 000 tokens, c'est une folie. Donc il y en a un deuxième qui l'a refait du coup. J'ai limite du mal à croire en fait que c'est un prompt et que c'est juste pas un gameplay de Minecraft. On a un utilisateur, ça m'avait fait rire aussi, qui a du coup branché Claude sur Pokémon et qui a fini le jeu sans aucune intervention humaine. Donc c'est vraiment incroyable. Donc on en a un autre aussi qui a créé un jeu en 3D. Vous inquiétez pas, on ira faire des prompts pour retester. Et également, on a un utilisateur qui vient de nous faire du coup une animation avec 3JS, donc du JavaScript, pour faire animer la mer. Et franchement, moi je trouve ça mieux fait que certains jeux vidéo. Donc c'est vraiment incroyable. Donc c'est franchement bluffant. Nous, on est parti. Premièrement, on va le tester sur OpenRouter. Allez, c'est parti. On est parti sur OpenRouter qui va nous permettre de tester le nouveau modèle Claude Fable 5. Comme tu peux voir, en termes de tarification, c'est du 10 $ en input, comme je te l'ai dit, et du 50 $ en output. On va pas le comparer, on va juste le tester aujourd'hui parce que je pense qu'il est largement au-dessus de tous les modèles et on va juste cramer des tokens en essayant de le comparer. Et le premier prompt va être du coup pour un jeu en 3D. Donc je lui ai envoyé un prompt qui est chaotique, hein. Honnêtement, je lui ai demandé de me faire un jeu de ouf avec des animations, etc. On va voir ce qu'il va nous faire. Juste en ce qui concerne du coup mes tokens sur OpenRouter, je suis actuellement à 18 $ dans mon compte. Ok, donc après un deuxième prompt lancé, une deuxième version et 15 minutes de programmation, je pense que lui, il m'a fusillé tous mes tokens. Le premier test de Fable 5, c'est parti. On a enfin une première version. Donc ZQSD pour se déplacer, souris pour viser, clic gauche pour attaquer et espace pour esquiver. C'est parti. Oh, wow, c'est incroyable. Ah, j'aime trop. Bon, ça détruit un peu les yeux, mais manche 1. Et j'aime beaucoup le pad, le fait que ce soit... Et je peux même dash et tout. Incroyable. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire maintenant, c'est incroyable. Là, au premier degré, je pense que je peux y jouer, hein. Franchement, on blesse dessus. Les enchaînements et tout, les mouvements de caméra. Après, c'est pas parfait, hein. On aurait pu générer des modèles, par exemple pour le samouraï là, et après les animer en 3D. Mais déjà, on va voir combien ça nous a coûté. Ok, on a un petit boss dash et tout. Insane. Et là, Est-ce que vous vous rendez? C'est juste une folie. Ok, donc j'aurais pu continuer à jouer, je vous mens pas. C'est vraiment bluffant. Entre temps, du coup, comme j'avais le temps, j'ai lancé un deuxième prompt pour faire du coup une landing page. Donc ça, c'est un classique. Je vais juste demander de me faire un site pour Lumenform, un studio IA classique. Donc il m'a fait 38 fichiers pour une landing page. C'est énorme. On va se mettre en full screen, d'accord, je me suis pas spoil. Le résultat, est-ce que... Ok, on va se mettre direct en full screen. Donc on a une petite barre avec le truc en bas à droite. Ouais, franchement, c'est pas mal. Avec le texte et tout. C'est du one shot, hein. En fait, moi, je me dis, si je lui branchais une clé API pour lui faire générer des images avec GPT, c'est incroyable. Non, franchement, les gars, c'est du solide. Faut juste applaudir, franchement. Le modèle, il est juste incroyable. Ok, donc juste pour le fun, je suis venu refaire le site Lumenform, mais avec une génération d'images pour voir ce que ça donne. Et donc, ouais. Ah, j'aime beaucoup... Je sais pas si vous arrivez à comprendre, il arrive à très bien comprendre le contexte et regarder l'image qu'il m'a générée. C'est juste magnifique. Ça correspond exactement à la DA, à la direction du site web. C'est incroyable. Par contre, en termes de facturation, là, c'est là que ma carte bleue, elle va un peu moins kiffer. Ouais, crédit. Ouais, j'ai dépensé 10 $ pour, du coup, 2 résultats. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. Ça, c'est juste le problème. Après, c'est que c'est intéressant. C'est là que l'écart va se creuser entre ceux qui auront les moyens et ceux qui l'auront pas. Et moi, je pense qu'on est juste au début. Donc là, vraiment, les gens qui auront les moyens d'utiliser des modèles chers vont en fait prendre une avance considérable sur les autres. Donc, on est sur Visual Studio Code. Comme tu le sais, moi, j'utilise principalement Claude Code sur Visual Studio Code. Pour faire la mise à jour, vous faites juste Claude Update comme ceci, et du coup lui il va juste faire la mise à jour et intégrer le nouveau modèle Fable 5. Donc vous pouvez voir que le logo de Claude a évolué. Et maintenant, si on va ici et qu'on fait /modèle, vous pouvez voir qu'on a accès au fameux modèle Fable 5 sur Claude Code. On va le tester en direct. Tout d'abord, je voulais vous montrer du coup ma session. Donc sur ce compte-là, j'ai utilisé 25% de crédit. Donc c'est sûr qu'en un seul prompt, je vais tout fusiller. Ne vous fourvoyez pas, ça, le modèle coûte beaucoup trop cher. Comme vous l'avez vu sur OpenRouter, c'est un gouffre financier ce modèle, il absorbe tout. Le prompt que je lui ai réservé, il va être un peu chaotique. Je vous laisse écouter. Ok, je veux que tu utilises Lightpanda. Je te mettrai le lien du GitHub. Je veux que tu récupères sur Internet 5 commerçants qui résident dans la ville de Paris et sur lesquels tu ne trouves pas de site internet. Donc en utilisant Lightpanda, tu vas regarder qui n'a pas de site internet, d'accord? Tu leur crées un site internet, tu le publies sur Vercel et tu me rédiges un mail en incluant le lien Vercel pour chaque personne personnalisée. Donc tu vois, je veux qu'en utilisant Lightpanda, tu ailles bien voir quelle est leur niche, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont des produits, etc. Tu as également le skills KIE.ai qui va te permettre de générer des illustrations, des images. Donc je me fais un site entier, complet,
pour chaque prospect que tu trouves. Ok, j'ai étoffé un peu le prompt. J'ai donné une clé à payer Key.ai. Donc Key.ai, c'est juste un site web qui va vous permettre de générer des images avec GPT Image 2. Vous avez vu, on lui a envoyé un prompt chaotique que vous aussi vous pouvez utiliser pour essayer du coup de générer des revenus. Et là, on va brûler du token. Je vous explique, on est à 25%. Je vous parie qu'au bout de 5 minutes, on aura déjà pété les 100%. Il nous a fait du coup une liste d'éléments qu'il allait mettre en place. Donc il va démarrer Lightpanda sur Docker. J'ai déjà parlé longuement, en long et en large de Lightpanda. C'est le meilleur navigateur agentique. Il va 9 fois plus vite. De toute façon, vous allez voir, hein, il va prendre contrôle de son propre navigateur et il va tout faire à ma place. Ensuite, il va prospecter un commerçant parisien, donc il va faire un audit aussi, je pense, de la marque, etc. De toute façon, on verra tout. Je vous récupère du coup quand il termine. Après 21 minutes, ce qui se passe, c'est très grave parce qu'en fait, il a terminé et j'étais pas au courant, mais en fait, il avait mon skills Google CLI. Donc, je vais vous montrer ce qu'il a fait, c'est incroyable. Donc, il a pris 21 minutes, ok, sur l'échelle d'utilisation. On était à 29%, on est passé à 25, pardon, on est passé à 62. Donc franchement, je trouve ça va pour 30 000 tokens à peu près. Et donc, il a trouvé un prospect, il a démarré Vercel, il a hébergé Lightpanda sur Docker, il a créé le site web. Et encore plus fou, attends, il est allé sur Gmail, il a écrit le mail, il a mis en copie le boulanger, il a rédigé un mail entier et du coup on va aller voir le site du boulanger et voilà le site du boulanger, incroyable, 5 sur 5, découvrez nos produits, voilà, c'est n'importe quoi, franchement je sais pas si vous vous rendez compte. Et là j'appuie sur envoyer, le mail il est parti, hein. Et quand on va sur internet, on peut voir qu'en fait la boulangerie elle a vraiment pas de site internet. Vous voyez que j'ai peut-être myboulange.fr, mais c'est pas eux. Je peux les appeler, etc. Mais j'ai pas d'adresse mail, en fait, j'ai rien. Si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo comme ça entière avec Fable et que je fasse du démarchage et du coup que j'appelle et que je propose des sites web, n'hésitez pas à me dire, ça serait intéressant de faire ça comme concept. Ok, et bah écoutez, sur ce joli use case, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il est 2h du matin, on vient de finir de tourner. J'ai passé vraiment un agréable moment. C'est toujours la même chose à chaque fois que je teste un modèle de Claude. Si cette vidéo vous plaît et vous voulez une partie 2, comme je vous ai dit sur la prospection, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on le teste pour faire du motion design, n'hésitez pas. Voilà, testez-le, que ce soit sur la web app ou sur OpenRouter, comme vous voulez. Faites-moi vos retours, je veux savoir ce que vous en pensez. Si t'es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à commenter GOAT, parce que c'est vraiment le meilleur modèle. Et juste pour ta curiosité, en termes de usage, voilà, on est monté à 94%, donc voilà. C'est franchement utilisable pour le tester sur un compte à seulement $20. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.